Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce jeudi 11 mai. À la une, cession d'un nom de domaine, voyage d'affaires et société par action simplifiée. C'est une question relative à la cession d'un nom de domaine qui ouvre cette édition. Certaines personnes physiques domiciliées en France ont acquis par l'intermédiaire de prestataires spécialisés un ou plusieurs noms de domaine qu'ils ont enregistrés mais qu'ils n'ont jamais exploités. Question, en cas de cession d'un nom de domaine déposé et non exploité, quel traitement fiscal s'applique en matière de TVA et d'imposition sur la plus-value de cession? Le revenu tiré de la cession par une personne physique d'un nom de domaine Internet qu'elle a déposé sans l'exploiter constitue une plus-value de cession imposable dans les bénéfices non commerciaux non professionnels. Les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de cette cession relèvent du régime des plus-values à court terme si le nom de domaine cédé est détenu depuis moins de 2 ans, ou du régime des plus-values à long terme s'il est détenu depuis au moins 2 ans. Les plus-values ne bénéficient pas de l'exonération en faveur des très petites entreprises en fonction du montant annuel des recettes. La cession de nom de domaine réalisée par un assujetti à la TVA est considérée comme une prestation de service et donc soumise à la TVA sous réserve de l'application de la franchise en base. On poursuit avec une petite histoire de voyage d'affaires. À la suite d'un contrôle URSSAF, des sommes correspondant à des dépenses liées à un voyage de 4 jours à Budapest organisé par l'employeur au profit de ses salariés ont été réintégrées dans l'assiette de ses cotisations sociales. L'entreprise a contesté ce redressement URSSAF, estimant que ces dépenses constituaient des frais d'entreprise exonérés de cotisations. Mais pour la Cour de cassation, il ne s'agissait pas de frais d'entreprise. Les frais pris en charge par l'employeur n'avaient pas été exposés pour des charges inhérentes aux fonctions des salariés exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Par conséquent, leur prise en charge constituait des avantages en nature soumis à cotisation sociale. Rappelons que les dépenses de voyage d'affaires, de voyage de stimulation et de séminaire sont considérées comme des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations si 3 critères sont remplis. Les frais de voyage doivent être exceptionnels, engagés dans l'intérêt de l'entreprise et exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Par ailleurs, ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail pour le salarié dont l'employeur doit pouvoir justifier. Pour la constitution d'une société par action simplifiée, les statuts doivent contenir l'évaluation des apports en nature. Cette évaluation est réalisée dans un rapport annexé au statut et établi par un commissaire aux apports. Depuis le 28 avril 2017, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire lorsqu'aucun apport en nature n'a une valeur qui dépasse 30 000 €, comme pour les SARL et les EURL. Les conditions de cette dispense légale du recours à un commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature sont également applicables lors de la constitution d'une société par action simplifiée unipersonnelle. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très bonne journée, à demain.